Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme tu le vois, j'ai déjà mon teint de fée, mes lèvres de fée. Il ne reste plus que les yeux et en fait c'est normal, c'est parce qu'en fait je vais tester avec toi en vidéo la petite palette donc Fab Factory, la Tropical Beauty de chez Action que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'avais mis dans mon carton crash test à faire pour YouTube. Et du coup, je la fais maintenant. Donc, voici comment se présente donc la petite palette. Et donc, vous y retrouvez donc ici donc un miroir et un pinceau tout simplement qui sert pratiquement à rien, franchement. Bref, voici comment se présente donc la palette en soi. Donc, je vais vous faire voir d'un peu plus près. Donc, voici comment elle se présente. Donc, c'est des teintes assez vertes. Vert violet. Donc celui-ci il ressort vachement bleu, mais en fait c'est un vert. Alors je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais trop bizarre. Donc voilà, elle était au prix de combien de mémoire, je crois que c'était dans les 2,99 € voire 3,99 €, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop, je suis désolée. Bref, je pense qu'on va commencer dès maintenant la vidéo pour pas que ça soit trop long. Donc je vais venir vous rapprocher de moi. Alors pour commencer, je prends ma base. De toute façon, c'est en barre d'infos, hein. Il y aura en barre d'infos tout, donc tout ce que j'ai mis d'abord sur le teint, tout ça, avec le rouge à lèvres, tout sera en barre d'infos, ainsi que les autres produits que je vais utiliser dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Si je peux avoir les liens, je mettrai les liens, et sinon je mettrai juste le descriptif en écriture. Alors j'ai déjà enlevé ce qui me gêne un petit peu au niveau des cheveux quand même, parce que sinon ça va être la galère. Oh non, je vais peut-être... Ouais, je vais faire celui-ci. Est-ce que je fais celui-ci? Ouais, je vais faire celui-ci. Ou celui-ci. Ah non, je vais faire celui-là. Alors, ouais, c'est celui-là que j'avais mis là. Alors, je vais commencer donc avec un pinceau, je sais même pas c'est lequel celui-là. Par contre, les pinceaux, j'ai pas. Ah, c'est le Beautiful Box. Je vais faire donc la teinte ici, la plus foncée, directement d'abord. Ensuite, je viendrai prendre la teinte vert pomme au niveau de là pour dégrader, on va dire ça comme ça. Voilà, merci. Alors, voyons voir ce que ça donne niveau pigmentation déjà quand on prend directement. Donc, j'ai fait un petit passage, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pas trop poudreux non plus. Bon, on verra bien ce que ça nous donne. De toute façon, je vais prendre le miroir direct de la palette. Je croyais que j'en avais plus pas, donc j'avais préparé un miroir, mais en fin de compte, c'est bon. Alors, je vais venir le poser à l'extrémité jusqu'à peu près le milieu de la paupière. Oh, je suis en train de chercher la palette.
Alors, la couleur, franchement, elle est vraiment pigmentée, je trouve. C'est vraiment pigmenté, je trouve, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, donc c'est fait en mode, voilà, tout va bien et tout. Donc ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. C'est le Colors, c'est l'estompeur, donc le numéro 1. Donc je vais venir prendre, donc, comme je disais, la teinte vert pomme ici. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus poudreux. Et donc je vais venir donc estomper jusqu'à l'avant ici. Donc alors, pour le coup, oh, ça va. Alors, encore un petit peu. Eh ben, écoutez, j'aime beaucoup. C'est quand même pigmenté. Bon, après, moi, j'aime bien faire petit par petit. Donc, j'aime pas mettre beaucoup de produits sur le pinceau. Parce que sinon, après, j'y arrive pas à l'estomper et tout. Et à faire ce que je veux, quoi. Que là, voilà, c'est vraiment bien fait. En plus, ça va, je trouve, ça fait vachement ressortir. Donc, ensuite, je vais venir faire un espèce de raccord avec le bleu, le vert. Pomme, je vais venir le mettre vraiment en ras-de-cils un petit peu, histoire de raccorder un petit peu. Là, c'est pas avec celui-là, normalement. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Donc, alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, vous aussi. Dès que je touche au niveau de mes yeux en ce moment, c'est une catastrophe. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui pleurent. Voilà. C'est assez discret, j'aime bien. Parce que j'aime pas que ça fasse un œil... comment dire? Je veux pas que ça fasse un œil au beurre noir, vous voyez. Et je suis déjà en train de pleurer, c'est chiant. Donc voilà ce que ça donne pour du coup en bas. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que franchement il est très discret le vert. Donc, mais moi en tout cas dans la vraie vie je le vois. Hein. Ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ça. C'est le Awa Studio E15 je crois. Je vais venir donc mettre le vert qui est ici, qui a des nacres un petit peu. Donc j'espère que ça va fonctionner parce que bon. Et donc je vais venir le mettre donc sur le reste de la paupière au niveau de là. Hein. Et en coin interne, je vais venir mettre le petit jaune ici, vert jaune.
pour faire ressortir un peu plus, en espérant que ça fonctionne, quoi. Bref, oui, voilà. Ah oui, ah oui, oh oui. Ouh là là, c'est super pigmenté, j'adore. Ah là, pour le coup, je suis trop fan. Alors, je vais essayer de me mettre, voilà. Ouais, comme ça, voilà. Waouh. Ah, il est pimenté, là. Au niveau du milieu, j'essaye de faire un petit mélange des deux. Franchement, c'est full pigmenté, là, la teinte vraiment du centre. Là, teinte un peu dorée, comme ça, j'adore. Et voilà ce que ça donne. Alors, franchement, je kiffe. C'est vraiment... Ah, je pleure. C'est vraiment hyper lumineux. Alors là, franchement... ça, c'est bon, c'est fait. Donc là, il me reste plus que la dernière teinte à faire. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu comme ça, beaucoup plus petit. C'est le Awa Studio F16 apparemment. Et donc, comme je disais, donc je vais venir prendre le jaune pailleté là, un peu verdâtre. Donc j'espère que ça va être aussi pigmenté que celui-là. Parce que franchement, ils ont l'air trop beaux. Alors c'est un petit peu poudreux. Et donc je vais le mettre en coin interne, tout simplement. Voilà, je vais me tourner vers vous. Ah, je suis un peu déçue, ça colore pas tant que ça. Je suis même pas sûre que vous allez voir quelque chose. Ouais, non, franchement, on voit rien, c'est un peu... Là, pour le coup, je suis peut-être un petit peu plus déçue de cette teinte. Alors, elle ressort vachement vert, je trouve. C'est dommage parce qu'en plus, dans la vraie vie, elle est quand même assez lumineuse, je trouve. Mais alors, en webcam, on voit absolument rien. À part là, ça y est, ici, on voit un petit peu. Mais il faut vraiment y aller, quoi. Je suis déçue, pour le coup. Ouais, je suis un peu déçue, mais bon, ça va. Après, c'est quand même super joli, je trouve. On voit quand même un petit peu, bon. Après, voilà, c'est plutôt sympa, franchement, quand même, comme teinte, j'aime beaucoup. Là, franchement, je trouve que j'ai fait un beau petit make-up des yeux. Je suis assez contente de moi. Je vous retrouve juste après avec le deuxième de fait, parce que là, je vais pas faire les deux en webcam, ça va être trop compliqué à faire. Donc, je vous retrouve juste après. Et voilà, ça y est. Donc, le deuxième est fait. Franchement, j'adore les teintes, ils sont... Waouh, j'adore en plus le vert. C'est rare que j'utilise le vert et tout. Mais en fait, je me dis, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Cette palette, franchement, est vraiment géniale. En plus, elle est quand même assez bien pigmentée. Pour le prix, franchement, je suis... Là, pour le coup, j'aime beaucoup. Contrairement au crash test de l'autre que j'avais faite, que j'avais pas du tout aimé. Alors, celle-ci, par contre, je l'adore. Elle est vraiment géniale. Alors, pour le mascara, c'est celui de chez Kiko que j'avais acheté en édition illimitée, il me semble. C'est le Science Note Nutrash Mascara en teinte 02. Donc, qui se présente donc, comme ceci. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse assez chelou, je trouve. Je suis pas trop fan de la brosse, moi, par contre. Et donc, voici comment se présente la brosse. Elle est courbée et tout, je sais pas, bref, je suis pas trop fan, mais bon. C'est celui que j'utilise en ce moment, donc voilà, donc bon.
Voilà, donc comme vous pourrez le voir, il n'y a pas grosse différence entre les deux, je pense. Hein, côté avec, côté sans. Il n'y a pas une grosse différence, ils sont juste plus noircis, je pense. À part ça, il n'y a pas grand chose de différent. Voilà ce que ça donne donc pour le côté mascara. Je ne vais pas faire de trait d'eyeliner aujourd'hui car j'ai vraiment envie de laisser, comme c'est là, je trouve que le make-up là il est vraiment bien comme il est. J'ai pas envie de rajouter de trucs particuliers ni de trait d'eyeliner, franchement juste un petit coup de mascara c'est suffisant pour moi. Je vais pas m'éterniser plus que ça. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!